Carlos Alcaraz remporte à 19 ans son premier grand chelem en carrière et devient le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Et oui, devant Roger Federer, devant Rafael Nadal, devant Novak Djokovic, Alcaraz est en train d'écrire l'histoire de notre sport sous nos yeux. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, je suis très heureux de vous offrir une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la victoire de ce phénomène qui est Carlos Alcaraz, de ce phénomène espagnol qui est Carlos Alcaraz, de ce match face à Casper Ruud remporté en 4 manches, des clés du match, du moment où le match aurait pu basculer pour Casper Ruud et qu'Alcaraz s'est battu et allé chercher ce match justement. On commence avec un match qui a été très tendu de base, vraiment très tendu. 4 premiers jeux, 4 premiers jeux, il y a eu 4 jeux avec des balles de break. Et pourtant, déjà, on le voit, c'est Alcaraz qui arrive à tirer son épingle du jeu et à mener 3-1 et à garder un break qui ne perdra plus du 7. Il va mener après 4-2, puis 5-3, puis 5-4 et puis jeu à 5-4. Attention, quand il va gérer son premier set à remporter en finale de Grand Chelem, jeu blanc, jeu très solide de la part de Carlos Alcaraz qui remporte ce premier set. On ne voit pas à ce moment-là ce qui peut l'arrêter. Pour regarder, en plus j'ai mis ça en photo parce que c'est quelque chose d'important. Alcaraz a été beaucoup au filet, il a été beaucoup vers l'avant et on voit que ses stats vers l'avant sont dingues au filet. Alors ses débuts du deuxième set, il était à ce moment-là 85% de points gagnés à la volée. Je pense que ça a dû diminuer un petit peu parce qu'il a quand même perdu des points à la volée, mais au final ça lui a apporté tellement de points que le coût bénéfice-risque pour lui était ça valait le coup de monter à la volée, quitte à perdre des points. Peut-être qu'il en a perdu 3 sur 10, qu'il en a remporté 7 sur 10, comme il a fait dans le tournoi d'ailleurs pour Carlos Alcaraz. Ruud, on l'a vu, c'est un petit peu moins bon évidemment à la volée. Pourtant, dans le tournoi, c'était quand même pas si mal parce qu'il y va un petit peu comme Rafael Nadal pour terminer les points. Mais là, on sentait que Alcaraz l'a attiré aussi au filet. Et dans ces moments-là, Casper Ruud avait un peu de mal à aller chercher. Alors, les amortis arrivaient bien à aller chercher, mais quand il fallait aller vers l'avant, c'était quand même assez compliqué, notamment pour Casper Ruud. Il y a pas de break pour Alcaraz dans le jeu à 2 partout dans ce deuxième set. On est au bord de la rupture pour Casper Ruud. Et à partir de ce moment-là, il ne va plus remporter un seul jeu. Il y a eu un point de dingue à 3-2 de la part de Casper Ruud. Il ne remporte plus un seul jeu, Carlos Alcaraz, dans ce set. On sent un petit peu la mine, un petit peu songeur, un petit peu, inquiète de son coach, de son protecteur, Juan Carlos Ferrero, qui, on en parlera à la suite de la vidéo, on parlera de Juan Carlos Ferrero, ce qu'il a apporté à Carlos Alcaraz. On voit un petit peu la mine songeur. Il faut rappeler que Carlos Alcaraz a quand même fait 3 matchs en 5-7 avant, que c'est sa première finale en Grand Chelem, que physiquement ça commence peut-être à tirer, que mentalement ça commence peut-être aussi un petit peu à mouliner dans sa tête. On sent un petit peu Ferrero pas si serein que ça, mine de rien, un petit peu inquiet, même si la suite de ce match donnera raison évidemment à Carlos Alcaraz. Ruud qui va aller chercher ce deuxième set 6-2. On se demande comment va Carlos Alcaraz, et regardez, il répond, break d'entrée, break un petit peu offert par Casper Ruud, mais il va aller chercher ce break sur une amortie gagnante, chose qu'il n'a absolument pas faite dans le deuxième set. Il a forcé les amortis sans les réussir, parce qu'il a fait les amortis dès le deuxième coup de raquette, alors que là, sur ce point-là, face à Casper Ruud, il a fait l'amorti, il a construit son point avant de faire l'amorti. Et regardez où il est placé Casper Ruud, il est au moins 1m50 derrière sa ligne, voire 2 mètres derrière sa ligne, avant qu'Alcaraz puisse déposer du coup ce délice d'amorti de sa part. Quand Alcaraz, je vous montre aussi la stat, c'est 42 victoires, maintenant 43 victoires et 2 défaites quand il a remporté le premier set. Ça donne aussi un boost de confiance évidemment quand tu as cette stat là justement pour toi. Carlos Alcaraz qui aurait pu aussi dérouler dans ce troisième set. Je rappelle qu'il y a eu quand même une balle de double break à 2-0, il aurait pu mener 3-0 double break, même 4-0, et puis après peut-être pourquoi pas s'envoler. Et au final, ça va tout changer. Des breaks derrière dans la foulée de Casper Ruud qui revient, qui mène 3-2. Le match est totalement relancé. Ce match va commencer à prendre des tournures très intéressantes dans la fin de troisième set. On a eu un très beau niveau de jeu, je trouve. Dans la fin du troisième set, on a eu un Alcaraz qui a très bien joué, un Casper Ruud qui a très bien joué, un Ruud qui
je trouve, était peut-être un petit peu au-dessus, notamment dans le jeu à 4-3, il a moyen d'aller briquer Carlos Alcaraz, il ne le fait pas, Alcaraz revient, et puis évidemment, on est obligé de parler de ce jeu à 6-5, à 6-5 pour Casper Ruud, il va s'offrir 2 balles de break, et donc 2 balles de 7, la première, dans un moment, mais où il fait un coup droit long de ligne venu d'ailleurs, clairement, il a mis sur les fesses Carlos Alcaraz sur ce coup droit long de ligne. Alcaraz sur cette première balle de 7, admirablement d'une volée, vraiment une volée, voilà, facile pour lui. Évidemment, la volée, elle n'est pas facile à ce moment-là, c'est compliqué, il arrive à la faire. Derrière, on a un passing divin en retour de Casper Ruud pour s'offrir une nouvelle balle de 7, sauvé ensuite par Carlos Alcaraz, et puis on a eu un point de dingue avec un twinner de Casper Ruud pour qu'Alcaraz remporte ce jeu. Tie-break, le clan, pas Juan Carlos Ferrero, mais le clan de Carlos Alcaraz est debout. On se dit, mais qui va aller chercher ce tie-break? Est-ce qu'on va avoir un grand tie-break? La réponse est non, le tie-break a été nul. Ruud qui remporte son premier point sur un gros service. D'ailleurs, on n'a même pas vu le point. Et derrière, que des fautes. Et c'est vilaines fautes, des fautes où il boisse quasiment ses coups. On sent envers le Christian Ruud qui dit, mais ça y est, le match est en train de lui échapper. Il sent que ce troisième set était décisif, surtout pour Alcaraz, qu'on sentait un petit peu descendre. Et puis il finit, voilà, symboliquement sur un coup droit boisé qui finit à ça de la ligne. Et Alcaraz réussit à aller chercher ce troisième set au courage, au miracle, et il réussit à aller chercher ce troisième set qui sera au final décisif, puisque dans le quatrième, il ne va pas trop se passer grand-chose dans les premiers jeux du quatrième set, jusqu'à ce jeu à 3-2 où Alcaraz se procure une balle de break et va aller la saisir. On sent aller ce visage, ce soulagement, ce regard qui montre, qui dit qu'il est en mission, qu'il a besoin encore d'aller chercher ces 2 jeux, Carlos Alcaraz, et il va le faire. Et puis ce jeu à 5-3 qui est peut-être le jeu le plus important pour lui de sa carrière à ce moment-là, comment il va le gérer? Premier point, ace. Deuxième point, il finit le point au filet. Troisième point, il a peut-être un petit peu tendu. Ah, il rate un smash. Ah, ça y est, il montre enfin un petit peu un signe de tension. Quatrième point, ace. Cinquième point, donc première balle de match, il fait une faute un petit peu de jeunesse où il veut forcer, il force son coup droit, il finit sur un coup droit gagnant, il force. Et puis sixième point, il finit sur un ace. 3 aces pour terminer son dernier jeu. J'ai pas les mots pour Alcaraz qui s'écroule après sur le court, qui s'écroule un petit peu évidemment. Alors on n'aime pas faire les comparaisons, mais qui s'écroule un petit peu. On est obligé de le dire. Comme Rafael Nadal s'écroule, surtout à Roland Garros, mais il le fait aussi partout, Rafael Nadal. Mais comme il a plus gagné Roland Garros, il le fait surtout à Roland Garros. Mais voilà, maintenant Carlos Alcaraz, on l'appelle vainqueur de Grand Chelem. Après, il y a eu évidemment toute cette accolade avec sa boxe, évidemment, avec Juan Carlos Ferrero. Je vais parler de Juan Carlos Ferrero parce que, voilà, derrière chaque grand joueur, dans n'importe quel sport, d'ailleurs dans le tennis ou dans un autre sport, derrière chaque grand joueur ou joueuse se cache un grand coach. Et Carlos Alcaraz se cache Juan Carlos Ferrero qui l'a façonné. Il n'a pas pris une star et il l'a transformé un petit peu comme Mouratoglou a fait avec Serena Williams. Non, il a façonné de A à Z Carlos Alcaraz, comme Tony Nadal, c'est encore pire. Lui, il a pris Rafael Nadal à 3 ans, il a totalement créé. Là, il a façonné le style de jeu de Carlos Alcaraz, il a façonné son tennis. Et en plus, il y a encore, pour moi, je trouve, de la marge de progression. Notamment les matchs qu'il fait en 5-7. Il peut essayer de se les épargner et les gagner qu'en 4, voire en 3-7. Il y a voilà ce côté, il arrive à faire bien jouer cet adversaire. Faut qu'il change un petit peu ça. Il y a ce côté un petit peu, il va être trop parfois rapide, trop vite pour faire ses amortis. Faut changer un petit peu ça. Il y a beaucoup de marge de progression. Et pourtant, le gars est numéro 1 mondial. Il a remporté un grand chelem. Mais on sent qu'il va bosser et que Juan Carlos Ferrero va lui ouvrir les portes du paradis du tennis. C'est dingue, il va ouvrir les portes du paradis du tennis, il va lui dire, tiens, voilà, t'as tous les outils en main maintenant pour faire ce que tu veux, moi je te regarde et je te laisse faire. Voilà, j'ai plus que ça à faire, te regarder, te laisser faire. Alors pour Casper Ruud, évidemment, la déception doit être immense, parce que surtout le troisième set, il y a 2 balles de 7, il a vraiment moyen d'aller le chercher, ce match, il n'a pas été ridicule, il a moyen d'aller prendre ce match, mais malheureusement, cet aspect mental peut-être, il a manqué un petit truc. Et du coup, Alcaraz, lui, il n'a pas manqué ce petit truc, il s'est engouffré dans cette brèche et il remporte l'US Open. C'est dingue, numéro 1 mondial, on l'appelle maintenant numéro 1 mondial, c'est un champion maintenant, numéro 1 mondial, vainqueur de Grand Chelem. Quoi de mieux que de devenir numéro 1 mondial après avoir remporté un Grand Chelem?
c'est peut-être la meilleure manière de devenir numéro 1 mondial. Ça, il n'y a pas de débat. Alors, ok, le numéro 1 mondial cette année, c'est un petit peu faussé, parce que Djokovic a manqué 2 tournois du Grand Chelem, que Wimbledon, il n'y a pas eu de points, donc ça fait déjà beaucoup de points en moins sur ce Grand Chelem. Mais bon, c'est pas de sa faute. Là où il y a des points à prendre, il a été prendre des points. Bravo Carlos Alcaraz. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Carlos Alcaraz n'est pas surcoté. Du coup, j'avais fait une vidéo sur Carlos Alcaraz. Est-il surcoté? J'avais dit que non, il n'était pas surcoté et qu'il allait nous éclabousser de son talent bientôt. Je pensais pas à l'US Open. Je voyais qu'il y a un grand chelem en 2023. J'avoue que l'US Open cette année, non. Honnêtement, ça serait mentir que de dire que je voyais Carlos Alcaraz remporter l'US Open. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, de Carlos Alcaraz, de ce qu'il peut faire dans le futur. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.